Ce qui motive notre rencontre aujourd'hui, c'est notre foi en la famille et je dirais notre amour de la famille. Normalement, on le ferait au début du mois de mai, mais dans la foulée de la rencontre mondiale des familles, on a mis ça au début de juin. Parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir aller à la rencontre mondiale des familles à Rome. Donc, c'est une façon de se lier à l'événement. Le thème de la rencontre mondiale des familles, c'est l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Family love, vocation and path to holiness. L'amour familial. Lorsque un homme et une femme se marient dans les liens du mariage, du sacrement du mariage, à quoi disent-ils oui? Et ceux ou celles parmi vous qui sont liés, qui vous êtes donnés l'un à l'autre dans le sacrement du mariage, au moment de votre mariage, à quoi avez-vous dit oui? La Bible commence de façon étonnante et finit de façon étonnante, un peu de la même façon. Au début, la Bible parle du mariage. Ça commence par un mariage. Dieu non seulement créa tout ce qui existe, il créa l'homme et la femme, il créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Donc, ils seront unis. Ils ne feront plus qu'un. Ça commence par un mariage. Toute l'œuvre de la création commence par un mariage. Et dans le déroulement du récit de la création, le sommet de la création, c'est le mariage. C'est le sommet de la création. Puis à la fin de la Bible, c'est l'histoire du salut. Et à la fin de l'histoire du salut, à la fin de la Bible, de quoi est-il question? D'un mariage également. Du mariage entre le Christ et l'Église. Alors, le sommet de l'histoire du salut, c'est le mariage entre le Christ et l'Église. Le sommet de la création, c'est le mariage. Le mariage, ça vient de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Nous, on fait des projets humains et il faut en faire. On construit des routes et il faut en faire. On fait des plans de maisons et il faut en faire. Mais Dieu aussi fait des plans. Dieu aussi construit. Dieu aussi a un plan, un grand plan de création et de salut. Et le mariage est au centre de façon mystérieuse. Le mariage est au centre et de la création et du salut. Le mariage humain entre un homme et une femme et le mariage entre le Christ et l'Église. C'est au centre de la création et du salut. Le mariage est au centre de la création et du salut. Ça pourrait étonner, on pourrait dire, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a le mariage, mais il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses, mais comme dans le corps humain, il y a d'autres choses. Mais il y a aussi le cœur, puis le cœur est au centre, puis c'est un problème si ça va mal au cœur. Quand on dit que le cœur est important, ça ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes. Toutes les choses ont leur place. Un cœur, c'est un cœur. Quand on a un problème au cœur, on n'attend pas. Il y a d'autres problèmes, des fois on attend trop longtemps. Mais au cœur, on n'attend pas. La famille, c'est un don de Dieu. La famille, c'est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Le fait même d'exister, c'est un don de Dieu. Mais la famille, c'est un don de Dieu. Le fait que nous naissions à la vie dans une famille, quelles que soient ses fragilités ou ses forces, dès le point de départ, c'est un don de Dieu. Et comme va dire saint Paul dans une de ses épîtres, ce mystère est grand.
Ce mystère de la famille est grand. Ce mystère de l'amour entre l'homme et la femme est grand. Ce mystère de don réciproque est grand. Ce mystère de communion des personnes est grand. Ce mystère d'ouverture à la vie est grand. C'est un grand don, la famille. C'est un don dans nos vies. Que l'on soit célibataire ou non, que l'on soit veuf ou non, que l'on soit peut-être séparé ou non. Ça demeure un grand mystère. Et on ne peut pas envisager notre vie sans se demander quelle est la place de ma famille dans ma vie. Parce qu'on vient d'une famille. Et se demander quelle est la place de ma famille dans ma vie, quelle est la place de la famille dans la société, quelle est la place de la famille dans l'Église. Même dans l'Église, on fait toutes sortes de plans. Mais quand est-ce que la famille est au cœur de nos plans? Il y a des choses qui sont importantes. Mais la famille, c'est le cœur. Puis on ne laisse pas traîner les problèmes du cœur. Une autre expression courante, c'est que la famille est la cellule de la société, cellule de l'Église. Alors, dans ma vie concrète, personnelle, quelle place est-ce que je laisse à ma famille? Dans notre vie ecclésiale, quelle place est-ce qu'on donne à la famille? Dans la vie de la société, quelle place est-ce qu'on donne à la famille? L'amour familial, ce n'est pas seulement qu'un amour à côté d'autres amours. L'amour familial, c'est là où on apprend à aimer. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. C'est dans la famille qu'on apprend à se donner. C'est dans la famille qu'on apprend à recevoir. C'est aussi ailleurs. Mais ça commence dans la famille. La famille est une école d'humanité. Moi, je dirais, c'est dans la famille qu'on apprend à être humain. On ne sera pas plus humain en dehors de notre famille qu'on ne l'a été dans notre famille. Notre amour ne sera pas plus gratuit en dehors de notre famille qu'on aura vécu un amour gratuit à l'intérieur de notre famille. On ne se donnera pas plus en dehors de notre famille qu'on va s'être donné dans notre famille. On ne pardonnera pas plus en dehors de notre famille qu'on va avoir pardonné dans notre famille. C'est le cœur. C'est un cœur très profond qui nous échappe à nous-mêmes. Ça fait partie de notre fibre, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre constitution. L'être humain est un être familial. L'être humain, c'est un individu, bien sûr. Mais c'est un individu qui est fait pour être un être familial. La constituante familiale, la dimension familiale de notre individualité, de notre nature humaine, de notre être humain, est incontournable. L'être humain est un être familial. Chaque être humain est un être familial, fait pour la famille, fait pour apprendre l'amour que la famille est appelée à vivre. La famille est appelée à une qualité d'amour qui correspond à ce pourquoi l'être humain est fait. Et c'est dans la famille qu'on apprend à être humain. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. Nous faisons aussi l'expérience de notre fragilité, des blessures dans la famille. Les blessures qui peuvent marquer pour la vie, c'est les blessures qu'on reçoit dans la famille. La solitude qui peut nous abattre peut-être le plus, c'est la solitude que l'on peut vivre dans sa famille. Ce que l'on vit dans notre famille, c'est ce qu'il y a de plus marquant pour notre vie. Les belles choses comme
les belles réalités comme les réalités douloureuses. Et ça devient à un moment donné, est-ce que malgré les fragilités, malgré les blessures, malgré les inconstances, est-ce que je continue de croire en la famille? Est-ce que je continue, je dirais, de voir que je suis un être familial? Est-ce que je continue de croire que ma famille, ce n'est pas seulement une réalité extérieure à moi, c'est une réalité qui m'habite. Elle m'habite. Elle fait partie de ce que je suis. Les épreuves, les douleurs, les souffrances peuvent amener à douter, un peu comme on peut douter de Dieu, on peut douter de la famille, on peut douter de sa famille, de sa propre famille. Et c'est là que la Bible nous montre un chemin de salut. C'est un double chemin de salut. En ramenant à l'origine, Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Nous ramenant à l'origine, la Bible, en commençant par un mariage, comme sommet de la création, la Bible nous rappelle que la famille, c'est ce pour quoi nous sommes faits. On est fait pour boire de l'eau. On peut boire toutes sortes d'autres choses, mais si je n'ai pas d'eau, il me manque quelque chose, parce qu'on est fait pour boire de l'eau. On est fait pour la famille. C'est dans nos os. C'est dans nos os. On est fait pour la famille. Et donc, à travers les épreuves, ne pas oublier ce pourquoi je suis fait. La famille, sommet de la création, c'est la famille aussi au cœur de la création. Avec les dernières paroles de la Bible sur la famille, les épousailles entre le Christ et l'Église, c'est que quelque part, dans un premier temps, la famille peut nous apparaître comme un idéal, atteignable ou non, comme le sommet d'une montagne auquel on se rendra peut-être ou non. Mais la famille, elle existe déjà. La famille, c'est déjà une réalité, parce que Jésus-Christ existe éternellement, puis Jésus-Christ se prépare une épouse pour l'éternité, son Église. Il y a un amour qui vient du Christ, il y a un amour sponsal qui vient du Christ. L'amour du Christ, c'est pour son Église, c'est l'amour d'un époux, un amour sponsal. Et cet amour sponsal du Christ, il existe, il est réel, il est présent, il est actuel. Lorsque Jésus donne sa vie sur la croix, c'est un amour, lorsqu'il aime sur la croix, c'est un amour à plusieurs dimensions. Dans le don qu'il fait de sa vie sur la croix, il y a le don de l'amour filial. Il donne sa vie au Père. Mais il y a aussi un amour sponsal. Il donne sa vie pour son Église. Autrement dit, Jésus-Christ l'époux est une source présente dans notre vie, dans la vie de la famille. Par le sacrement du mariage, c'est l'époux, Jésus-Christ l'époux, qui est présent dans la vie des époux. Par la grâce du Christ, nous sommes faits enfants de Dieu. Nous apprenons l'amour filial du Père éternel. Parce qu'en Jésus, il y a la perfection, l'infini de son amour filial pour son Père. Mais en Jésus, il y a aussi l'amour sponsal du Christ pour son Église. Et en Jésus, nous apprenons à vivre en enfants de Dieu, mais en Jésus, nous apprenons aussi à vivre en époux. À aimer comme un époux. Nous apprenons à avoir un amour sponsal pour l'époux et pour l'épouse. Et chaque tempête dans la vie de la famille peut être surmontée, parce qu'elle peut l'être,
mais elle peut être surmontée en se branchant sur l'époux, sur l'amour sponsal du Christ, sur l'amour du Christ qui sait ce que c'est que d'aimer comme un époux. Et se mettre à l'école de Jésus-Christ, c'est apprendre à vivre en enfant du Père éternel, c'est apprendre à vivre en frères et sœurs les uns des autres, dans un amour universel, mais c'est aussi apprendre l'amour de l'époux. Qu'est-ce qu'un amour sponsal? Quelle est la qualité profonde, unique d'un amour sponsal qui est propre à l'époux? Enfant de Dieu, c'est un type d'amour. Aimer comme un époux, c'est toujours l'amour, mais c'est une qualité de l'amour, c'est une autre dimension de l'amour. Et si on veut apprendre ce qu'est l'amour sponsal, il faut aller à Jésus-Christ. Parce qu'en nul autre être de l'histoire de l'humanité, on retrouve dans sa pureté ce qu'est l'amour d'un époux. C'est une pureté infinie, une pureté éternelle, de l'amour de l'époux. De l'amour de l'époux qui se donne sans retour, qui se donne une fois pour toutes, sans regarder en arrière, qui va de l'avant, qui ne se reprend jamais, qui est toujours là, qui est toujours fidèle. C'est l'amour sponsal. L'amour une fois pour toutes, l'amour fidèle, c'est l'amour sponsal. Dans notre vie humaine, nous sommes appelés à être frères et sœurs les uns des autres. Nous sommes appelés à avoir beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, en commençant dans notre famille et en élargissant dans l'Église et dans la société. Mais le cœur humain n'est pas seulement fait pour un amour fraternel. Le cœur humain est fait pour vivre un amour sponsal. Le cœur humain est fait pour vivre d'un amour qui se donne une fois pour toutes. C'est ce pourquoi je suis fait. C'est pour ça qu'on parle de vocation, la famille comme vocation. Ce n'est pas seulement la famille, je peux faire d'autres choses dans la vie, mais c'est aussi une vocation. Non, c'est la famille. C'est ce pourquoi je suis fait. Parce que finalement, la vocation, ce n'est pas l'appel à autre chose que ce que je suis. C'est l'appel à devenir ce que je suis. Créature de Dieu, enfant de Dieu, époux, épouse. Et c'est dans le Christ qu'on trouve cette source, qu'on trouve l'amour sponsal dans la source. C'est dans son amour, en contemplant son amour sur la croix, que l'on découvre ce que c'est que l'amour sponsal, dans sa totalité, dans sa radicalité, dans sa capacité de pardon, dans sa capacité de faire confiance en l'amour. Vous connaissez la parabole du bon pasteur de la brebis perdue. Et j'aime évoquer que la famille est la brebis perdue de notre temps. Mais si c'est la brebis perdue de notre temps, c'est le bon pasteur et aussi le pasteur par excellence de la famille. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre soin de votre famille comme Jésus-Christ. Vous n'en trouverez pas. Seul Jésus-Christ peut prendre soin de votre famille en plénitude, peut être le bon pasteur de votre famille, peut être le bon pasteur des familles, parce qu'il est le seul qui a aimé et aime éternellement d'un amour sponsal, infini, fidèle, absolu, total, qui donne tout en donnant sa vie.